Il y a toute une histoire en fait en ce moment dans les sports de combat. L'UFC a signé un gros deal Paramount pour, je crois que c'était 7 milliards d'euros. Il me semble que c'était 7 milliards d'euros. Ça, c'est Dana White. Je sais pas si vous connaissez Dana White. Si vous connaissez l'UFC, vous connaissez certainement Dana White. C'est le genre de mec, bon, il a réussi dans la vie, il a créé l'UFC. Les frères Fertitta, ils ont acheté l'UFC, ils ont mis Dana White président. Et ensuite, il y a eu tout l'essor où la compagnie, elle a réussi. Dans son appart, et voilà, il a un truc, des tableaux érotiques, genre qui valent des millions. Il a aussi des... Je sais pas s'il il ne montre pas là, non. Là, c'était juste le truc érotique. Il a aussi une tenue de samouraï. C'est très éclectique. Certains diraient, pour reprendre la critique du mec sur Rotten Tomatoes par rapport au film Jet Lag, je trouve que là il est plus approprié. C'est peut-être un petit peu désorganisé. Je viens pas d'une famille riche, mais ça fait très nouveau riche quoi. T'as l'impression, voilà, le mec il a gagné beaucoup d'argent et il a acheté beaucoup de choses. C'est pas très assorti. Ces derniers temps, c'est ce mec-là, le mec qui a réussi, le mec qui achète des tableaux, le milliardaire, hein, parce que je crois qu'il est milliardaire, gars un peu addict au gambling, au poker, tout ça. À l'époque, bon, il ressemblait quand même, il avait quand même la même allure, un peu plus affiné, je suppose, un peu plus affiné. Mais à l'époque, un mec qui était chaud, qui allait vers le public. Vous voyez, là, il y avait des gens qui étaient en train de critiquer l'UFC. Aujourd'hui, il serait là en mode, il s'en fout, tu vois, il serait là en mode, il continue sa route. À l'époque, bam, la moindre occasion pour défendre l'UFC, pour faire la promotion de l'UFC, il y allait. Il était très chaud. Là, l'UFC s'investit dans la boxe. Ils ont créé ce truc qui s'appelle Zuffa Boxing. Ce qui est marrant d'ailleurs parce que Zuffa c'était le nom de l'ancienne compagnie, mais non, c'est avec TKO. Zuffa, ça existe même plus. Peut-être que c'est pour honorer Zuffa que j'imagine ils ont titré la chose comme ça, Zuffa Boxing. En fait, il y a ce qu'on appelle le Ali Act aux États-Unis et c'est un truc qui va honnêtement complètement à l'encontre de la manière de faire du business selon Dana White et l'UFC. Tu dois déjà montrer toutes les payes, tu dois être ultra transparent sur tous les paiements que reçoivent les combattants et les promoteurs. Rien que ce petit truc-là de l'onglet du Ali Act, ça fout la merde pour Dana White. Dans le procès, Dana White a dit qu'il avait perdu son portable. Il a fait genre que c'était un mec qui s'y connaissait pas du tout en technologie, qu'il n'avait pas de smartphone, ce qui est marrant parce que en conférence de presse et tout, tu le vois parfois avec des smartphones et tout. Mais quand le juge lui a demandé des messages, certains messages, il a fait genre de ne pas avoir de téléphone. Peut-être que c'est vrai, il disait qu'il avait un gars qui se connaissait plus technologiquement, qui lui préparait en quelque sorte les smartphones et que du coup il avait un smartphone mais juste pour l'UFC. Enfin le truc est tout à fait saugrenu. Honnêtement, tu l'entends, tu te dis Dana White, c'est vraiment un compétiteur quoi. T'as l'impression que cette aventure dans la boxe, c'est le plus de passion qu'il ait mis dans un projet depuis longtemps et qu'il est même capable en fait de mentir à la justice pour mener à bout ce projet-là. Chose que depuis quelque temps, tu ne le vois plus faire dans l'UFC. T'as l'impression que c'est ennuyeux pour lui, l'UFC. T'as l'impression qu'il s'en fout. Et dans le procès même, c'est asserté même que la plupart des fonctions quant à l'UFC, au final, il fait juste les conférences de presse et Hunter Campbell maintenant qui s'occupe du reste, qui s'occupe du matchmaking, qui s'occupe de toutes les facettes. C'est juste une fonction symbolique qui est le fait que, voilà, Dana White, tu l'associes à l'image de l'UFC, mais pragmatiquement, finalement, il fait peut-être plus grand chose. Là, le boxing est la chose qui a l'air de lui avoir mis le plus le feu au cul ces derniers temps. Ça, c'est le feed de Eddie Hearn. Eddie Hearn, c'est un promoteur en boxe. Voilà le gars. C'est un promoteur qui est assez établi dans le monde de la boxe. Genre, son père était un promoteur aussi. C'est un fils d'eux, mais en même temps, il a une réelle vision. Il a réellement fait des choses. C'est un des quelques gars qui sait ce qu'il fait. Le côté business du boxing, il est vraiment à point. Depuis que Dana White s'est investi dans la boxe, il y a un conflit qui s'est déclenché du coup entre Eddie Hearn et Dana White. C'est Dana White qui l'a commencé. Il a appelé Eddie Hearn un fils d'eux. Il a appelé un lâche. En anglais, il a dit que c'était pussy. Moi, en français, je traduirais limite par quasi l'inverse, qui est un puceau. Genre, il a attaqué assez violemment Eddie Hearn. Chose à laquelle Eddie, si vous connaissez un peu le gars, il a répondu. Eddie Hearn s'en est pris violemment à Dana White et a déclaré que Turki Al-Ashik était son mentor. Il a pas dit que c'était son mentor, il a dit que c'était son papa. Turki Al-Ashik est le père de Dana White. Ah, ben voilà. Autant pour moi, j'étais présomptueux. Turki Al-Ashik est le père de Dana White et il doit obéir à tous ses ordres. What did it take? A month? When you talk about Zuffa's or whatever it's called, what's her vision? What?
Getting Max Kellerman to tell everyone that Callum Walsh is the next Roy Jones? Dana White a dit qu'Eddie Hearn manquait d'avoir fait quelque chose authentiquement dans la boxe, d'avoir réellement réinventé la boxe, etc. Eddie Hearn, il se défend en disant que Turki Al-Ashik c'est le père de Dana White, et aussi il dit mais c'est quoi votre vision à vous en fait les gars? Est-ce que vous avez une vision? Il y a un gars qui est Kellerman, il fait partie des médias, il fait l'apologie de Zuffa. Tu penses qu'en fait il est payé? C'est pas possible. Honnêtement, je pense qu'il est corrompu. À moins d'être vraiment cringe. Vraiment cringe. Il fait l'apologie de Zuffa Boxing et de Dana White en particulier comme si c'était putain de Jésus. C'est assez incroyable. Alors qu'à la base, c'est un journaliste assez respecté en fait. Un gars qui est plutôt établi dans le domaine de la boxe, et là il est complètement en train de se décrédibiliser. Zuffa Boxing, ça c'est la chaîne. Regardez le nombre de vues. Alors je sais, qui suis-je moi pour critiquer les vues d'une chaîne YouTube, hein? Il y a des toutes petites chaînes YouTube qui font des trucs de très grosse qualité, vous savez. Mais regardez-moi ça. Je veux dire, c'est quand même l'UFC qui a fait ça. Bon, 199. Ils ont montré un match pour lequel que tu n'as pas besoin de payer de voir. Voilà le Kellerman. Voilà. Hop. Les vues quand même sont assez terribles. Hein. Non, mentons pas. Les vues sont terribles. Faut juger quand même sur une longue période. Là, quand tu vois ça comme ça, tu te dis pas c'est un putain de succès. Oscar De La Hoya, qui est un boxeur de qualité d'ailleurs, hein, de qualité. C'était vraiment un gars qui était fort. Il est devenu promoteur. Et il y a eu un gros conflit entre Oscar et Dana White, duquel Dana White est largement sorti victorieux. Avec tous ces vues sur Zuffa Boxing, je dirais que ça découragerait Oscar De La Hoya de faire un commentaire. Je dis ça ironiquement. Vous savez où je veux en venir. Oscar De La Hoya se dit putain, ça c'est mon occasion. Il est opportuniste le type. Il se dit ça c'est mon occasion de lancer une petite pique. Il en fait plusieurs. Hein. Il en fait pas qu'une. Il a fait tout un montage en plus. We're just telling the facts. You can't handle the truth. I have never in my entire life seen somebody truly believe they're absolutely killing it while they're actually doing jack shit. I will come out and say it right now. Zuffa is officially a failed science project. I don't even know what the fuck that was. J'aime bien comment à chaque fois il y a un gif où il y a une insertion pour ponctuer chacune de ces phrases très TikTok, très modernes. Hein. Mais du coup, Oscar De La Hoya, le coquet, j'étais en train de regarder ses yeux, en train de me demander à quel point est-ce qu'ils sont rouges ou non. Qui en profite pour lâcher quelques pics lui aussi. Il se dit c'est le moment, c'est l'opportunité. Sauf que Zuffa signe Conor Benn. Conor Benn qui n'est pas le meilleur boxeur pour être honnête, et juste avant ils ont signé quelque chose de plus intéressant qui est un gars à en devenir potentiellement un des meilleurs boxeurs à en devenir. Mais Conor Benn c'est un plus gros nom, même si en soi c'est un boxeur de classe moyenne. C'était contre qui qu'il avait eu un bon match récemment, je ne me souviens plus, mais en tout cas ils ont signé Conor Benn. Dana White pour narguer Eddie Hearn, regardez, et il fait le papa, il fait le Mac avec les cigares. Regarde qui c'est que je viens de signer. 15 millions d'euros pour avoir signé Conor Benn. Dana White compare la compétition contre les promoteurs de boxe à des violences faites aux bébés. Oui, il dit que c'est comme tabasser des bébés. Quand on lui a demandé, alors, tu t'es aventuré en boxe, c'est quoi tes premières impressions? Il a dit, on dirait que je suis en train de tabasser des bébés, quoi. C'est viscéral. Ça laisse pas indifférent, en tout cas. Ça, c'est Eddie Hearn. Voilà, je suis dévasté. Et honnêtement, dans cette interview, tu te dis, déjà, Dana White, quand il a engagé le conflit avec Eddie Hearn, tu te dis, il devait sûrement avoir ça en poche, déjà. Tu vois. Le fait qu'il avait signé Conor Benn, il devait déjà avoir ça en poche, prêt à le sortir, prêt à jouer cette carte-là à l'entame, parce que connaissant Dana White, je pense pas qu'il serait engagé autrement dans une espèce d'échange verbal s'il n'avait pas quelque chose dans sa manche. Mais Eddie Hearn est un bon promoteur. C'est un bon promoteur. Quand j'ai regardé cette interview, je me suis dit, mais de quoi tu parles? Il invoque la loyauté. Il dit, Conor Benn ne m'a même pas appelé avant de signer avec Dana White. Et t'es là en mode, à quoi est-ce que tu t'attendais, gros? Genre, évidemment, c'est un mec, un boxeur, il va se battre pour le meilleur prix. La loyauté, 15 millions d'euros. Là, Conor Benn, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est sur Instagram en train de poster des vidéos sur ses voitures avec des voitures de sport, blablabla, tu vois. Mais Eddie Hearn, tu te dis, comment est-ce qu'il peut revenir? Qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Qu'est-ce qu'il peut faire à partir de là? Et c'est là où Eddie Hearn a trouvé un bon petit angle d'attaque. Eddie Hearn affirme que les combattants de l'UFC seront écœurés en voyant les salaires exorbitants des boxeurs. J'ai souffert. Il a trouvé le petit truc. Il a trouvé
La petite faille. Il n'y a aucune loyauté dans ce milieu. Prenez Aspinall, il a eu les yeux crevés et l'UFC l'humilie. Ils ont quasiment dit à tout le monde qu'il était un menteur et une mauviette. Pas faux, Eddie. Pas faux. Suite à cette signature de Conor Ben, il y a eu un meeting avec le CEO de TKO, qui est la compagnie qui gère maintenant l'UFC et qui gère la WWE. C'est une énorme compagnie, énormément d'influence. Mais pour rassurer les gens qui ont des actions en bourse sur la compagnie, quoi. Les actionnaires, voilà, c'est ça. Pour rassurer les actionnaires, le président a été obligé de confier qu'en fait, oui, d'accord, il signe avec Zuffa Boxing, en fait, il signe pas avec Zuffa Boxing. Dana White utilise Conor Ben pour faire genre, pour humilier Eddie Hearn, pour avoir cette petite victoire, il fume ce petit cigare. Un contrat pour un match, 15 millions d'euros. Ça le contrat, hein. Conor Ben, je comprends pourquoi il a accepté. Après, moi, j'aurais pris l'appel quand même d'Eddie Hearn pour derrière, après, me mettre dans une bonne position, parce que si c'est un contrat d'un match, mais c'est même pas sous la couleur de Zuffa Boxing. C'est juste qu'il a signé en fait avec Turkey à la chic. Il va se battre sur une carte qui sera pas une carte Zuffa Boxing, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un autre combat, je crois que c'est Tyson Fury et tout qui a dessus. Le président de TKO, dans son meeting avec tous les actionnaires, vous savez comme ils ont, et c'est obligé en fait, ces meetings, ils sont obligés d'être filmés. Au cas où vous n'étiez pas au courant, sur internet il y a plein de ces meetings que vous pouvez voir et tout, enfin pas filmés mais enregistrés. Ils sont obligés d'être enregistrés sur internet. Plein de grosses compagnies, vous pouvez voir, hein, vous pouvez écouter ces enregistrements et tout. Et le président de TKO a dit oui, en fait vous inquiétez pas les gars, c'est l'argent de Turkey à la chic, c'est juste que nous on prend la victoire apparente, on espère derrière pouvoir fidéliser Conor Ben. Nous espérons l'obtenir en exclusivité pour la Ligue Zuffa, sauf que pour l'instant il n'en est rien en fait. Il n'en est rien du tout pour l'instant. Ronda Rousey, vous connaissez certainement cette femme. Elle était avec Conor à l'époque sur la couverture du jeu UFC. Plus grosse star féminine dans toute la MMA. Elle vient de signer un combat contre Gina Carano sur Netflix. Et ce qui est intéressant aussi, non seulement elle sera payée beaucoup plus pour ce combat qu'elle ne l'aurait été avec l'UFC, mais ça va faire aussi beaucoup plus de vues. Parce que quand Netflix fait un truc, ça fait des vues. Moi, je vais certainement regarder ce combat, Ronda Rousey, Gina Carano, mais je sais pas à quel point les gens, de manière générale, s'y connaissent Gina Carano. Ça fait un moment quand même déjà. C'était une meuf qui était à son apogée avant même que moi ou pendant que moi j'ai commencé à regarder la MMA, ce qui était à l'époque déjà quand c'était la division poids lourd léger qui était pleine forme avec John Jones et tout. Ronda Rousey, je pense qu'elle est indéniablement connue de la plupart des gens. Donc elle a signé avec Netflix parce que c'est la meilleure offre qu'on lui ait faite concrètement. Et elle parle du coup de la situation avec l'UFC. Et c'est assez intéressant. I don't want to set a precedent of giving me the guaranteed money that I deserve because once I raise that tide, it lifts all the boats. Voilà, donc ils veulent pas la payer un gros salaire parce qu'une fois qu'ils lui payent un gros salaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'autres athlètes derrière, d'autres combattants UFC spécifiquement, vont demander de plus gros salaires. $7.7 billion deal at Paramount. So it's in their best interest, actually, not to put on the best fights possible, but to spend as little money as possible so that they can keep it. You know, Dana's now legally obligated to maximize shareholder value. It's not just about, proving the concept of fighting. And là, ce qu'elle dit aussi super pertinent. Depuis le deal avec Paramount, Dana a une obligation légale envers les actionnaires, mot qu'on vient de rechercher, de Paramount, non pas pour faire les meilleurs combats possibles, mais pour faire les combats qui sont les plus efficaces, les plus efficients, en coût minimal, spectacle garanti, sans forcément trop se préoccuper de la méritocratie. Now that they've sold the company, it's kind of out of Dana's hands, unfortunately, and now it's falling onto Hunter Campbell and UFC Corp, where they don't care about putting on the best fights possible. They care about putting on the most effective fights possible. So. Donc, ce que Dana y faisait, le matchmaking, maintenant, et ça fait un temps déjà, qui ne le fait plus. Je suis d'accord, 100% d'accord avec Ronda Rousey, qui est non seulement une superbe combattante féminine. Certaines l'aiment pas. Moi je l'aime bien. Moi j'aime bien sa compétitivité. J'aime bien son feu intérieur. Ça me dérange pas du tout. Et je pense qu'elle a 100% raison là. Je veux dire, depuis que Hunter s'occupe du matchmaking,
je suis plus 100% d'accord avec. Alors que je l'étais avant. Même quand des fois, occasionnellement, il faisait un match qui avait moins à voir avec la méritocratie, plus pour le spectacle, j'étais plus d'accord avec. Alors que depuis que Hunter a rempli ses fonctions, tu regardes les derniers main events et tout le premier main event de Paramount. Gaethje Pimblett. Gros spectacle. Ce match aurait jamais dû prendre lieu. Pour le titre poids léger, alors que t'as Arman Tsouroukian. L'UFC, ça fait un temps là qu'ils font pas les meilleurs combats possibles. Islam, Topuria, Aspinall, John Jones. Ils avaient des putains de combats, mais ils veulent pas les faire parce qu'ils veulent pas. Soit Topuria, Islam, je sais même pas pourquoi. Mais John Jones, Aspinall, ils ont proposé. C'est John Jones qui après a fait le difficile aussi, mais je sais pas. Il y a des combats comme ça. T'as l'impression que c'est plus comme avant. T'as l'impression que c'est plus le fait de faire les meilleurs combats possibles. Elle a raison, Ronda. Elle a raison. Quand tu regardes les divisions poids lourds, qu'est-ce qui a précisément causé le déclin de la catégorie poids lourd? Là, tu vois Brock Lesnar. Bon, stéroïdes et de ouf. Taito Avasa. Voilà. Gros comme une patate. On dirait une patate. Patate sur une patate. Regarde ce grenier. Sur ce visage. Patate sur une patate. D'ailleurs, ce gars. Taito Ivasa. Moi je l'aime bien, je veux dire j'aime bien le gars, tu vois. Mais tu regardes ses récentes défaites et tout, il perd beaucoup. Et pourtant il est encore dans la top division poids lourd. Et pourquoi est-ce qu'il est encore dans la top division poids lourd? Parce que la division poids lourd, en ce moment, paradoxalement, elle est légère. Elle est légère, gros. Il n'y a pas de compétitivité alors qu'il y a des putains de compétiteurs partout dans le monde. Genre la division poids lourd en ce moment, ça pourrait être le feu. Et ça l'est pas du tout. Et pourquoi ça l'est pas? Parce qu'ils veulent pas débourser l'argent nécessaire pour faire une division de ouf. T'as ce gars, Francis, qui d'ailleurs vient au moment, je crois, hier ça a été annoncé ou aujourd'hui, vient de quitter la PFL. Et ce qu'il attendait un peu que son contrat se termine. Rico, 14 fois champion de K1 de kickboxing, il a un match contre Alexander Usyk. En boxe. Pourquoi est-ce qu'il a un match contre Alexander Usyk en boxe? J'allais dire sur Netflix, mais je suis pas sûr que ce soit sur Netflix. C'est de l'argent de Turquie à la Chic, je crois. C'est pour ça que ça se déroulait d'ailleurs devant les pyramides d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est possible, gros. Parce que voilà. Rico va se faire défoncer, je pense. Je pense que Rico va se faire défoncer, mais bon, pour l'argent. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il n'a pas signé avec l'UFC parce qu'il a dit que l'UFC n'a pas présenté une bonne offre. Et t'es là en mode Rico Verhoeven, 14 fois champion de kickboxing. Qu'est-ce que tu lui as proposé comme contrat? Parce que moi, je suis pas sûr qu'il lui ait proposé un bon contrat. Je suis quasi sûr qu'il lui ait pas proposé un bon. Ils sont pas prêts à dépenser de l'argent pour faire venir des gros noms. Thomas Aspinall, il a eu ce problème-là avec Cyril Gane. Dana White, qu'est-ce qu'il fait? Il le nargue dans les conférences de presse. Il est en mode, je sais pas si je le crois, blablabla, tu vois. Ta division poids lourd, c'est de la merde. C'est une des divisions avec fondamentalement, de manière inhérente, le plus d'enjeux possible, où il y a un chaos possible chaque seconde. Et t'es en train, ça fait un moment que vous la détruisez. Comment est-ce que tu traites tes meilleurs superstar financièrement? Sugar qui parle de Conor Ben, et j'ai jamais entendu parler de Conor Ben. Moi j'avais entendu parler de Conor Ben, pas de ouf, mais je sais qui c'est. Je suis un peu la boxe, pas trop, je sais qui c'est. Ça m'étonne pas que Sugar ne sache pas qui c'est, parce que c'est pas un Canelo, tu vois, c'est pas un Tyson Fury, tu vois. 15 millions, qu'est-ce qu'il gagne Sugar? I can't imagine it being true. Zuffa Boxing, it's like they're paying out. I don't even know who Conor Ben is. I don't know. He's like supposedly a pretty big name in boxing, but I never heard of him. Il est là en train de dire dans sa tête, putain, je suis une putain de star UFC, une putain de superstar UFC. If you are what you say you are. J'étais pas confiant dans j'étais pas confiant dans mon chant, et j'ai raison de pas être confiant dedans parce que je sais pas chanter. Sean O'Malley qui est là en mode, moi j'aimerais bien gagner 15 millions d'euros aussi. Israel Adesanya réclame 15 millions de dollars après que Zuffa Boxing a versé 15 millions de dollars à Conor Ben pour un seul combat. Nous savons que ces boxeurs sont les meilleurs au monde dans leur domaine, mais nous aussi. Bon, même traduit en français, c'est Israël à la base qui s'exprime pas de ouf, mais bon. Again, Zuffa is the next challenge. Zuffa Boxing is the next challenge that he set his eyes on. But with that being said, don't forget he started in boxing, of course, but what brought you to the game? This is what... Il dit, en gros, ce qu'il va dire, c'est que l'UFC, c'est ce qui est le plus profitable, c'est ce qui rentabilise tout ce qu'il fait, c'est sa base. C'est comme un gars qui devient connu pour quelque chose, et puis ensuite, comme The Weeknd, qui a fait un film largement reconnu comme de la merde, parce que bon, c'est pas un écrivain.
Est-ce que c'est étonnant? Non. Et t'as des mecs qui se perdent parfois dans la sauce parce qu'ils se disent ouais, j'ai réussi dans ça, je suis compétent dans ça. Et du coup, ils pensent qu'ils peuvent être compétents dans un autre domaine quand ils sont pas pleinement préparés. Israël critique Dana pour le fait que voilà, l'UFC c'est ce qui rentabilise le tout. Et au final, maintenant, quand tu regardes la paye, voilà, comparé à Conor Ben qui gagne 15 millions, Israël Adesanya, superstar, grosse superstar dans l'UFC, accomplit même beaucoup plus que Sugar Sean. Et jamais été payé 15 millions pour un combat, tu vois. Conor Ben, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, tu vois. Israël Adesanya dans la MMA comparé à Conor Ben dans la boxe, c'est pas le même niveau de combattant. Israël Adesanya, c'est le top du top, c'est la crème de la crème. Conor Ben, c'est un combattant moyen, quoi. Eddie Hearn, la dernière offensive. Donc après qu'il joue sur le fait que les combattants UFC gagnent beaucoup moins que des boxeurs, totalement véridique, qu'est-ce qu'il fait? Il devient le manager de Thomas Spinal. Champion poids lourd actuel de l'UFC. Dans les sports de combat en ce moment, il y a des péripéties au niveau des entreprises. Il y a un conflit au niveau des différents promoteurs. C'est le truc quand même qu'il faut dire quand même. Hearn, là, il est super content de signer Thomas Spinal. Thomas Spinal, fondamentalement, il a jamais eu de manager. Il signe Eddie Hearn parce qu'il sait qu'Eddie Hearn va le représenter de malade. Il va essayer d'extorquer le moindre dollar possible à Dana White. Faudra voir ce que sera la réponse de Dana White. Est-ce que Dana White est là en mode, tu sais quoi, t'es le champion poids lourd actuel, je m'en fous. Tant que t'es avec Eddie Hearn, je fais pas de business avec toi. Dana White est à un stade où ça me paraît possible qu'il dise ça. Donc Eddie Hearn signe Thomas Spinal. Gros con. Potentiellement. Pas sûr. Potentiellement. Oh, ça. Regarde comme il sourit. Il est content, Eddie. Dana White avec l'UFC, ça fait un temps maintenant qu'il domine. Et il n'y a pas vraiment de seconde organisation dans la MMA qui puisse concurrencer, genre la PFL, concurrence mais concurrence pas vraiment. One à un moment concurrencé mais concurrence pas vraiment. Quand les gens en France ils parlent de la MMA, ils disent faire de l'UFC, ils disent pas faire de la MMA. C'est tellement associé, c'est comme le Kleenex avec les tissus, c'est la marque qui remplace le nom du produit même. Mais là, les sports de combat sont dans un état de changement possible. Pour la première fois depuis très longtemps. Netflix, avec ses événements, en termes de vues, peut sévèrement concurrencer Dana White. Ils vont peut-être mettre que quelques cartes par année, possiblement qu'ils se disent, tiens, on va pas diffuser tous les sports de combat, on s'en fout. On va juste prendre les quelques combats, les quelques pépites. Quelques pépites dont on est sûr qu'ils seront monétisables. Faire plein de vues. Ils ont fait Mike Tyson, Jake Paul, qui un nombre qui a explosé, tous les putains de records. Ils ont fait Canelo Crawford. Ils vont faire Rousey Carano. Je pense que ça va faire moins de vues que genre Canelo Crawford ou certainement Tyson, Jake Paul. Ça va pas faire le même nombre de vues. Mais juste du fait que déjà d'une, c'est des femmes, les sports de combat féminins, enfin c'est moins regardé. Je pense quand même qu'il y a une carte que l'UFC là est en train de faire, est en train de finaliser, qui est la carte à la Maison Blanche. Et l'UFC est en train de lourdement investir dans cette carte, de la conclure pour faire un gros événement, pour essayer de capturer d'autres fans, de s'accaparer l'attention, de vraiment braquer les yeux sur la MMA, forcer les gens à regarder, puis ils se disent putain, peut-être qu'après on aura gagné quelques fans en plus. Netflix, juste avec Rousey Carano, risque de dépasser la carte de combat de la Maison Blanche. Genre la meilleure carte de l'UFC cette année, la carte la plus significative en tout cas, en termes de vues, sera probablement dépassée par Rousey Carano. Les deux derniers trucs que je voulais dire juste, c'est que il y a ce conflit entre Eddie Hearn et Dana White. Voilà ce que Turki Al-Ashik a dit. Eddie Hearn, viens poser ta tête sur la poitrine de ton père, je te ferai un gros câlin, le monde est rempli de gens mauvais. En ce moment, et Dana White a pas tort. Ce qui fait tourner la boxe, c'est Turki Al-Ashik. Ne vous y méprenez pas. Le gars à gauche là que vous voyez, c'est le gars qui en gros est en train de mettre tout l'argent sur la table pour tous les gros combats ces derniers temps. Donc Eddie Hearn, c'est un promoteur, Dana White, c'est un promoteur. Au final, l'argent en jeu souvent, c'est Turki Al-Ashik, c'est les Émirats Unis. Dana White qui essaye de tout bouleverser en changeant l'acte de Mohamed Ali. On a vu au début là c'est pour ça qu'il était devant le tribunal. Là, vous voyez les résultats.
Dana White, en fait, essaye de réformer l'acte de Mohamed Ali. Pourquoi ? Parce qu'il veut pouvoir opérer en boxe comme il opère avec la MMA. Et si vous me demandez aujourd'hui de parier sur un cheval, de dire est-ce que je mise sur Dana White ou est-ce que je mise sur Eddie Hearn ? Oui, je vais miser sur Dana White. Parce qu'il veut réformer la boxe de telle manière à la rendre plus attractive, plus disponible, à un coût financier moindre, plus pragmatique. C'est une vue sur le long terme. Genre Zuffa Boxing, ça fait pas de vue en ce moment. Mais à un moment, ça va faire boule de neige, probablement. La Turquie à la chic. Oh, il y a des gays ici, je vois un commentaire. Bah vas-y, attends, je termine vite fait la conclusion. Oui, il y a un gay ici. Je devrais pas le dire en plus. Je suis même pas gay. Maintenant, je vais me faire cancel pour le fait d'être gay. J'ai embrassé un homme une fois. Ça compte, ça, hein? Oui, donc il veut réformer toute la boxe pour payer les combattants moins au final, mais aussi pour faire un programme, pour faire un fonctionnement qui est plus réaliste.